Bienvenue dans 5 questions A, le podcast qui va à l'essentiel avec les esprits les plus influents du monde des affaires, de la politique, du sport et de la culture. Chaque épisode, une personnalité répond à 5 questions clés, dévoilant sa vision, ses défis et ses secrets de réussite. Inspirant, percutant, authentique, c'est 5 questions A. Un podcast signé Alpha Ouedraogo. Place à notre invité du jour. Noélie Cécile Tiendré-Beogo est une figure de référence du secteur bancaire au Burkina Faso avec plus de 2 décennies d'expérience au sein d'institutions de renom comme la Société Générale, UBA et Ecobank. Depuis 2021, elle dirige Ecobank Burkina qu'elle pilote avec une vision axée sur l'innovation, la performance et l'engagement sociétal. Son parcours illustre une carrière bâtie sur la rigueur, le leadership et la passion pour l'excellence. Nous lui avons posé 5 questions. Madame Noélie Cécile Tiendré-Beogo, bonjour. Merci d'accepter notre invitation dans 5 questions A, le podcast qui va à l'essentiel. Bienvenue. Monsieur Ouedraogo, bonjour, et c'est moi qui vous remercie de m'inviter à ce beau podcast, j'espère. Merci en tout cas de passer ce moment avec nous. J'ai envie de vous demander, Madame la directrice, quelles sont aujourd'hui vos priorités stratégiques pour Ecobank Burkina et comment ces choix s'inscrivent dans votre vision à long terme pour la Banque Burkina? Merci, Monsieur Ouedraogo. Ecobank Burkina, filiale du groupe Ecobank, un groupe présent dans 35 géographies aujourd'hui. À l'image de la vision du groupe, Ecobank Burkina se veut être leader sur son marché. Je pense que vous avez remarqué que l'une de nos phrases clés, c'est un meilleur choix. Ecobank Burkina aujourd'hui, c'est une banque présente comme 16 autres banques sur le marché du Burkina. Et simplement, la vision de la banque, c'est vraiment d'être le meilleur choix de nos clients. Meilleur choix en termes de qualité de service. Quand on parle de qualité de service, on voudrait que les clients pensent automatiquement d'emblée à Ecobank Burkina, mais également meilleur choix en termes de produits et services pour nos clients. Donc définitivement, la vision stratégique d'Ecobank Burkina, c'est d'être le meilleur choix pour tous les clients burkinabés et bien au-delà. Alors, dans un secteur bancaire en pleine mutation, quelles innovations ou initiatives vous tiennent particulièrement à cœur pour répondre aux besoins d'une clientèle toujours plus connectée et alors là, exigeante aussi? Je vous prends au mot, Monsieur Ouedraogo. Vous avez parlé de des clientèles toujours plus connectées. Aujourd'hui, on a affaire effectivement à une clientèle qui est connectée. Et s'il y a bien une chose qu'Ecobank a réussi à faire, c'est la digitalisation de ses produits et services. Aujourd'hui, nous sommes la banque par excellence qui a une bonne longueur d'avance sur tout ce qui concerne les produits digitaux. Et c'est le chemin que nous voulons garder, c'est la voie que nous allons continuer à suivre, à même de servir des clients eux-mêmes de plus en plus connectés. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est la banque chez vous. Nous ne voulons plus que nos clients viennent en agence, nous ne souhaitons plus que nos clients fassent de longs déplacements pour avoir accès aux produits et services bancaires. Et c'est pour ça qu'Ecobank Burkina travaille aujourd'hui résolument sur la digitalisation. Alors, motif de fierté, je dirais qu'il y en a beaucoup. Ecobank Burkina est la première banque à avoir mis en place une plateforme de banque par Internet, banque digitale, qui est aujourd'hui fonctionnelle, qui fait ses preuves et qui permet à des milliers de clients aujourd'hui de n'avoir simplement plus à venir en agence et de traiter toutes leurs opérations depuis leur salon. Ecobank est la première banque sur la place à avoir mis en place un tel service aussi pour les grandes entreprises. Donc, nous avons une plateforme de banque mobile pour la clientèle des particuliers, mais également nous avons la même plateforme pour la clientèle grande entreprise. Enfin, je veux juste donner quelques exemples. Ecobank Burkina est la première banque aujourd'hui à avoir mis en place un système de paiement au guichet automatique sans carte. Aujourd'hui, vous pouvez venir avec un code dans n'importe quel guichet de banque, Ecobank, et puis faire un retrait sans avoir besoin d'une carte. C'est une innovation majeure sur le marché. D'autres concurrents ont suivi le pas, mais je suis fière aujourd'hui de dire que nous sommes la banque de l'innovation en termes de digitalisation et simplement en termes de facilitation de l'accès aux banques à nos milliers de clients, nos millions de clients au Burkina. Alors, Madame la directrice, à travers votre style de gestion, on perçoit un leadership à la fois exigeant et empreint d'écoute. Pensez-vous que les femmes, venons-en, transforment en profondeur
la manière d'exercer le pouvoir? Alors, je dirais pas qu'il y a un leadership féminin ou masculin. Il y a un leadership tout court et qui après diffère, la façon de l'exercer diffère selon que l'on soit homme ou femme, mais en tout cas, le leadership, c'est un leadership. Et moi, je suis pour le leadership qui met en avant l'ambition sans pour autant occulter l'empathie. Je suis pour le leadership qui met en avant la rigueur, bien sûr, mais sans pour autant être un frein à la créativité des membres de mon équipe. Et je suis convaincue que, homme ou femme, si vous prenez dans votre manière de l'idée de diriger les gens, vous avez des valeurs comme les valeurs d'empathie, vous avez des valeurs comme les valeurs de collaboration, vous avez des valeurs d'acceptation de l'autre dans toutes ces différences, je pense que vous serez un bon leader. Donc, il n'y a pas de leadership au féminin ou au masculin, il y a juste une bonne façon d'exercer un leadership, il y a juste des valeurs, il me semble, qu'il faut avoir quand on veut être un bon leader. Voilà qui est bien dit. Alors, quel message aimeriez-vous aujourd'hui adresser aux jeunes filles qui aspirent à bâtir une carrière solide ou à occuper un jour des postes de haute responsabilité dans le secteur bancaire ou ailleurs? Je leur dirais, et c'est ce que moi-même je me suis dit il y a quelques années, n'attendez la permission de personne pour rêver grand. Alors rêver grand, c'est une chose. La deuxième chose, une fois qu'on a fini de rêver, de se voir en grand demain, il faut passer à l'action. Et je pense qu'au-delà du rêve, c'est la partie la plus importante. La légitimité, elle se construit. Personne ne viendra vous dire, nous avons réservé cette place pour vous. Il faut aller la chercher avec audace et avec la préparation également. Et la préparation, c'est le travail, c'est la formation. Et donc, à mes sœurs, je dirais, rêvez grand, soyez ambitieuses, ayez de l'audace, et puis venez préparer. Venez préparer, ça s'entend, il faut que vous travaillez. Et on y arrive. De première fois, il n'y a jamais d'impossible. Il y a juste des choses qui sont inédites. Mais sinon, tout est possible. Alors, quels sont, selon vous, les grands défis, pour terminer, et les grandes opportunités qui attendent dans le secteur bancaire burkinabé dans les prochaines années? Énormément d'opportunités. De défis, oui, mais je ne voudrais pas m'attarder sur les défis parce que je suis quelqu'un de positive. Et je dis qu'il y a énormément d'opportunités. Le Burkina a de beaux jours devant lui. Il y a beaucoup de choses à construire. Il y a une frange de clientèle jeune qui a tout un avenir devant lui, devant une frange, donc devant elle. Donc je pense que pour les banques que nous sommes, qui finançons l'économie, qui finançons les jeunes entrepreneurs, qui finançons les entreprises à venir, il y a plein d'opportunités. Et aujourd'hui, je pense que le défi, pour parler quand même d'un défi, ce serait justement que ces banques soient à même de servir, aider à même de servir toutes et de répondre à toutes ces opportunités qui vont venir. Et donc, pour moi, il n'y a que des opportunités dans tous les secteurs, que ce soit le secteur agricole, le secteur minier, le secteur des services. Définitivement, le Burkina, c'est un pays qui regorge d'opportunités. Le pays passe une phase difficile, c'est vrai, mais il n'y a pas de nuit sans fin, comme on dit. Le jour va venir et c'est en ce moment qu'on verra véritablement le pays prendre son plein envol et son plein essor. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite en tant que banque, parce que c'est des affaires c'est un volant d'affaires pour nous, et c'est ce que je souhaite pour notre pays, le Burkina. Merci beaucoup, Madame Noélie Cécile Tiendré-Bergo. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Ecobank Burkina. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Ouedraogo. Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de 5 questions A, le podcast qui va à l'essentiel avec les esprits les plus brillants du continent. Retrouvez-nous très bientôt pour un nouveau numéro avec un nouvel invité. Et toujours 5 questions, pas une de plus. Merci d'avoir suivi 5 questions A. Retrouvez tous nos épisodes sur vos plateformes préférées et suivez-nous pour ne manquer aucune nouvelle interview inspirante.